Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Bien le mercredi, c'est nouveau jour de formation, sortie de formation. Cette semaine, on va parler du syndrome de l'imposteur. Oui, vous travaillez beaucoup, oui, vous êtes au top, oui, vous faites les formations, mais vous dites, et si je n'avais pas marre, et si ça arrivait pas, et si mon conjoint était trop têtu, et si c'était pas une crise existentielle, et si. Vous avez le syndrome de l'imposteur et je vais vous expliquer comment le vaincre dans cette formation. Si vous avez le syndrome de l'imposteur, eh bien évidemment, ce sera très difficile de récupérer votre conjoint. Je sais, parce que vous le dites souvent en coaching, que vous l'avez ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que je vais y arriver? Et je vais expliquer pourquoi vous allez y arriver dans cette formation et évidemment dans ces vidéos YouTube que l'on verra cette semaine. Et vous avez le catalogue des formations, hein, les 135, 140 formations, je ne sais plus combien il y en a, en descriptif de cette vidéo. Là, juste dessous, vous cliquez sur le descriptif, sur la petite flèche vers le bas, et vous avez le catalogue des formations qui apparaît. Donc, le syndrome de l'imposteur dans un couple, qu'est-ce que c'est? Comment le reconnaître et surtout comment le surmonter? C'est notre défi de la semaine. Vous allez découvrir comment les neurosciences peuvent vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre cerveau et dans celui de votre partenaire et comment vous renforcer, comment renforcer votre énergie, mais aussi comment vous renforcer avec votre conjoint pour passer cette crise qui n'est pas la fin du couple, mais c'est un point de passage. Oui, votre conjoint au début de la crise veut aller vite. Oui, au début de la crise de couple, votre conjoint veut tout liquider. Oui, votre conjoint est superficiel. Oui, vous êtes trop lourd. Oui, vous n'avez pas encore compris comment il faut faire pour récupérer son conjoint, mais vous êtes là avec la team des pirates. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Tout d'un coup, votre conjoint vous a dit « je vous aime plus ». Et vous avez paniqué, vous êtes passé en mode survie, vous avez fait plein d'interdits, vous avez fait l'interdit des silences radio, vous avez fait l'interdit de la lettre magique, vous avez fait l'interdit du film « Moi je te suis », enfin toutes des manipulations à la petite semaine, et puis vous êtes tombé sur cette team, cette famille des pirates, et vous avez récupéré votre conjoint au fur et à mesure. Ça c'est pour la fin, vous êtes maintenant passé en phase 4, ça c'est le bonheur. Peut-être vous n'en êtes pas encore là, mais si vous mettez en place les formations, il y a toutes les chances que vous y arrivez. Ce syndrome de l'imposteur, vous le vivez beaucoup, enfin beaucoup de pirates le vivent. C'est un phénomène psychologique qui touche au moins 7 personnes sur 10 dans la vie. Alors on n'est pas loin de Pareto, dans les 8 sur 10, mais vous voyez qu'on est plutôt sur 7 sur 10. C'est un sentiment d'insécurité que vous avez quand votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, de doute, parfois de culpabilité, j'aurais pu mieux faire avant, pourquoi j'ai pas pu mieux faire avant, et parfois vous doutez de vos propres réussites, vous voyez que la plupart des pirates sont revenus ensemble, mais parfois vous avez des doutes par rapport à vous. Si vous êtes une personne qui souffre à plus ou moins au niveau du syndrome de l'imposteur, vous avez tendance à minimiser vos compétences, vos qualités, vos talents, et parfois vous dites oui, ben, si j'y suis arrivé, c'est un peu le hasard, c'est un facteur externe, c'est juste parce que j'ai eu du pot. Évidemment, vous avez très peur dans votre parcours d'être démasqué. Il y a des personnes qui disent « mais si on trouve mon compte sur Facebook ou si on voit un commentaire que j'ai écrit sur YouTube, oh là là, j'ai peur d'être démasqué. » Oui, quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a peur d'être démasqué, on a peur d'être jugé et souvent d'ailleurs, on rejette la faute sur les autres. Si mon conjoint retrouve que je suis en train de me former et de m'améliorer dans la vie, il va sûrement mal le prendre. Vous voyez, ce genre de situation qui vous met mal à l'aise. Évidemment, souvent, quand vous avez ce genre de réflexion, quand vous avez peur d'être démasqué, jugé ou rejeté par votre conjoint, vous vous mettez une pression énorme, vous voulez être parfait, vous ne voulez pas décevoir, mais ce n'est pas le but. Votre conjoint, en réalité, se soucie peu de votre travail. Ce qu'il veut, c'est que ça se passe bien entre vous, que vous ne le souliez pas, que vous soyez léger, que vous passiez la crise et que vous soyez toujours ensemble à la fin de la crise. Évidemment, ce syndrome de l'imposteur que vous vivez de plein fouet dans votre crise de couple, vous le retrouvez dans d'autres domaines de la vie, comme le travail, les études, les loisirs, les amis, les enfants, etc. Il n'est pas rare que des pirates se sentent imposteurs dans leur relation amoureuse, même si elles font tout ce qu'il faut, même si ces pirates font tout ce qu'il faut. Évidemment, parfois on se demande même si on mérite vraiment l'amour du partenaire, après tout ce que m'a dit mon partenaire, que j'étais pas à la hauteur, etc. Et évidemment, on a du doute aussi quand on a le syndrome de l'imposteur, de ne pas y arriver et de se séparer. Donc si vous pensez qu'un jour vous pouvez peut-être perdre votre conjoint, si vous pensez que votre conjoint est exceptionnel, qu'il n'est pas en crise, etc., vous êtes sûrement dans la bonne formation avec le syndrome de l'imposteur parce que vous avez des doutes sur vos compétences et vos capacités.
Évidemment, vous avez du mal à accepter les compliments, les cadeaux, les marques d'affection que vous font les autres pirates ou que vous font le capitaine. Évidemment, hein, maintenant, vous allez apprendre dans chacune des formations à être plus beau, être plus belle, être plus intelligent, plus drôle, plus intéressant, plus sexy. Évidemment que vous serez assez bien pour votre conjoint qui est tout pourri en ce moment, en tout cas que vous serez bien mieux que pansement, parce que vous allez vous former et vous allez vaincre ce sentiment d'imposture. Évidemment, hein, ces causes qui sont là, qui vous font mal, ce sentiment de l'imposteur, pourrait vous faire échouer si vous ne le travaillez pas. Donc ce syndrome de l'imposteur, évidemment, ce n'est pas une maladie mentale, mais plutôt un trouble de la confiance en soi. Quand votre conjoint vous a dit qu'il était tout nul, que vous l'avez, qu'il vous a jamais aimé ou des choses comme ça, hein, ça peut faire très mal. Et ce syndrome de l'imposteur est lié à votre histoire. Alors c'est vrai que dans la phase 2 du couple, vous n'avez pas été sûrement très performant parce que vous aviez beaucoup de choses à faire, construire la maison, élever les enfants, votre boulot, etc. Eh bien, vous avez effectivement souffert de ne pas avoir fait ce qu'il faut et votre conjoint vous le fait payer aujourd'hui. C'est pas très grave puisque aujourd'hui vous savez gérer la situation grâce aux pirates. Évidemment, si vous avez eu une éducation qui n'a pas été la bonne, eh bien, vous pouvez souffrir du syndrome de l'imposteur. Donc attention avec vos enfants, hein, puisque votre conjoint est en crise et vos enfants souffrent. Donc évitez l'éducation trop sévère ou l'éducation trop laxiste. Si vous avez été dans les deux, vous pouvez souffrir du syndrome de l'imposteur au moment de la crise de votre conjoint, hein, si vous avez eu des parents trop exigeants, trop critiques, qui vous ont fait sentir que vous n'étiez jamais assez bien et qu'il fallait faire toujours plus pour mériter leur amour, eh bien ça peut être déviant. Au contraire, si vous avez peut-être eu un sentiment d'insécurité de vos parents, eh bien vous avez une insécurité aujourd'hui qui va renaître au moment de la crise de votre conjoint. Donc faites attention avec vos enfants, vous avez une formation complète sur comment gérer les enfants pendant la crise de son conjoint, hein, puisque que vous soyez trop indulgent ou trop comment dirais-je, sévère, eh bien vos enfants peuvent en souffrir comme vous pouvez en souffrir. Vous voyez, si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, eh bien, ça peut venir de l'éducation trop laxiste ou trop sévère. Évidemment, la plupart du temps, pour vous, mes pirates adorés, c'est l'expérience traumatisante de la bombe qui vous a mené à avoir ce syndrome de l'imposteur. Hein. Je vous rappelle que vous avez une formation qui s'appelle choc traumatique. Hein. Si vous avez vécu cet événement douloureux, je t'aime plus, je crois qu'on va se séparer dans votre vie, eh bien, vous aurez moins confiance en vous, en vos capacités. Et si en plus vous avez eu un moment difficile à votre travail au même moment et que vous avez la peur de l'abandon et du rejet, eh bien, vous pouvez souffrir de ce syndrome de l'imposteur et donc pas faire tout ce qu'il faut pour récupérer votre conjoint. Évidemment, cette situation que vous vivez aujourd'hui, elle est nouvelle, elle est inhabituelle, même si tous les couples la vivent, vous n'étiez pas prêt à le vivre parce que simplement vous n'aviez pas fait ce qu'il faut pour vous renseigner sur les phases du couple. Aujourd'hui, vous les connaissez bien, ça vous paraît évident quand le capitaine dit un truc, vous dites ah ben oui, ça m'est arrivé, c'est arrivé à mon voisin, c'est arrivé à mes cousins, etc. Les phases de lune de miel, de sécurisation, d'exploration et de grande intimité. Mais pendant que vous étiez dans la phase de sécurisation, vous n'êtes jamais préoccupé de savoir comment fonctionne votre conjoint en couple, etc. Donc vous avez maintenant ressenti un stress et une anxiété au moment où votre conjoint a dit je t'aime plus et vous avez effectivement votre estime de vous qui a baissé. Aujourd'hui peut-être que vous avez l'impression de ne plus être à la hauteur du défi, que vous ne savez pas si vous allez y arriver, que même si vous faites des formations et que vous constatez que quand vous les mettez en application ça marche, peut-être que vous dites je ne suis pas légitime dans mon nouveau rôle. Alors évidemment, ça ne sert à rien d'être perfectionniste. Hein. Si vous êtes perfectionniste au moment de la crise de votre conjoint, si vous voulez tout faire bien, si vous voulez tout comprendre, vous n'y arriverez pas. Vous n'aurez qu'une anxiété, hein, cette anxiété qui va faire fuir votre conjoint. Si vous avez tendance à vous fixer des objectifs irréalistes pendant la crise de votre conjoint, voire inatteignables, il faut que mon conjoint revienne dans les 15 jours, il faut que le pansement se soit fini rapidement, eh bien vous n'allez pas supporter vos erreurs et vos faiblesses parce que vous n'arriverez pas à vous fixer ces objectifs à court terme, hein, puisque vous savez qu'une crise existentielle,
est une crise de longue durée, comme le couple est un fonctionnement de longue durée. Donc, il faudra, même si votre conjoint, au départ, vous voulez tout liquider rapidement, eh bien, vous, si vous êtes une victime et que vous voulez véritablement diminuer votre souffrance en très peu de temps, eh bien, vous souffrirez ensuite du syndrome de l'imposteur parce que vous penserez que vous avez tout fait ce qu'il faut, mais que vous n'y arrivez pas et que vous n'êtes pas capable. Évidemment, vous avez compris que formation après formation, ça va s'améliorer avec votre conjoint, que vous allez finir par éviter ce fameux divorce qui coûte très cher, 20 000 € la première année et 10 000 € les années précédentes. Et vous allez apprendre évidemment maintenant à récupérer votre couple en gérant mieux vos émotions comme la colère, la tristesse, la peur ou la honte. Toutes ces maîtrises de vous vont vous permettre de montrer à votre conjoint que maintenant vous êtes plus cool, que vous avez changé et votre conjoint a besoin de beaucoup de légèreté pendant toute sa crise. Si vous voulez être trop sérieux, si vous voulez avoir raison, vous n'y arriverez pas et donc vous serez ensuite victime du syndrome de l'imposteur. Peut-être que finalement je n'ai pas les capacités d'y arriver. Vous avez les capacités d'y arriver à condition de faire ce qu'il faut, bien évidemment. Parfois même, vous pouvez d'ailleurs avoir une forme de honte, si vous n'arrivez pas à bien gérer vos émotions. Ben, c'est pas très grave, ça veut dire que vous n'avez pas, c'est pas la peine d'avoir honte, mais que vous n'avez pas assez bossé. C'est pas la peine d'avoir honte d'avoir un 2 en maths quand vous êtes au bac. Si vous bossez plus, vous aurez une meilleure note. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous appliquez mieux les formations, si vous en faites plus de formations, si vous faites mieux les formations, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc ce syndrome de l'inconscient est là, l'important de l'imposteur est là, c'est inconscient la plupart du temps, et l'important c'est de prendre conscience de ce qui vous fait souffrir. Peut-être que vous n'avez pas encore mis en application toutes les formations, et vous allez chercher à comprendre ce qui se cache derrière le syndrome de l'imposteur. Donc l'idée c'est je vais vous donner un exercice à faire. Vous allez vous poser la question, vous pouvez mettre la vidéo en pause, quand avez-vous ressenti pour la première fois ce système d'imposteur dans votre couple? Alors c'est peut-être aujourd'hui que vous le ressentez parce que je vous nomme le symptôme que vous avez, le syndrome que vous avez. La force de la team des pirates et du capitaine, c'est de vous faire découvrir des choses même qui sont en vous, dont vous n'avez pas conscience. Vous allez essayer de vous demander quelles sont les situations qui ont déclenché ou qui ont renforcé ce sentiment de syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que votre conjoint vous a dit? Qu'est-ce que votre conjoint a fait? Et vous allez essayer d'associer à ce comportement de votre conjoint toutes les croyances ou les pensées négatives qui ont accompagné ce sentiment. Alors prenez le temps d'y réfléchir, mettez tout ça sur papier avec un stylo, soyez honnête avec vous-même, vous verrez que si vous sortez du syndrome de l'imposteur, si vous vous dites oui je peux y arriver, eh bien petit à petit vous allez améliorer la situation avec votre conjoint. Si vous ne faites pas cette formation, évidemment, vous pourrez avoir des difficultés à récupérer votre conjoint, car le syndrome de l'imposteur n'est pas quelque chose qui est anodin. Ça peut avoir des conséquences graves sur votre couple et même sur votre vie professionnelle. Voici quelques exemples que m'ont donné les pirates. Une baisse de performance. Si vous avez peur d'échouer ou d'être découvert, vous pourrez avoir tendance à vous saboter, à procrastiner, à éviter les défis ou à abandonner vos projets. Vous me dites parfois, oui mais Bruno, d'habitude j'ai de l'humour, mais là j'arrive plus avec mon conjoint. Donc vous procrastinez, vous vous sabotez. Donc si vous avez du mal à reconnaître vos réussites, même si vous mettez en place une formation, même si les résultats ne sont pas exceptionnels, soyez fiers de vous. Vous avez mis en application une formation, soyez fiers de vous. Vous pouvez accepter les félicitations des autres pirates, vous pouvez vous accélérer les choses en acceptant les félicitations du capitaine. Vous pouvez avoir de nouvelles opportunités quand vous sortirez du syndrome de l'imposteur, qui limitait jusqu'à maintenant votre potentiel. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place et vous pouvez être fier de vous. Attention, parce que si vous ne travaillez pas votre syndrome de l'imposteur, vous pouvez avoir une détérioration de la santé. Si vous êtes constamment stressé, si vous êtes constamment angoissé, comme quand vous êtes en mode survie au début de la crise de votre couple, vous pouvez souffrir de troubles physiologiques, psychologiques, comme des maux de tête, du trouble du sommeil, des troubles digestifs, des troubles de l'appétit. Vous maigrissez, vous avez l'impression d'être en dépression ou d'être en burn-out. Attention, ne faites pas comme votre conjoint, parce que votre conjoint a exactement les mêmes symptômes, troubles du sommeil, troubles digestifs, crise d'angoisse. Au fur et à mesure de sa crise, au début, l'adrénaline couvre tout ça, mais au bout d'un moment, vous allez avoir comme votre conjoint va avoir comme vous des symptômes dépressifs, et votre conjoint peut avoir recours à des substances nocives comme l'alcool, le tabac, la drogue,
pour tenter de soulager son mal-être. Mais vous aussi, parfois, les pirates, vous me dites, heureusement que je suis tombé sur cette famille parce que j'étais en train de tomber dans l'alcoolisme, par exemple. Évidemment, si vous avez peur de ne pas être aimé, si vous avez peur d'être abandonné, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez ce syndrome de l'imposteur que vous n'avez pas encore travaillé, vous allez adopter des comportements néfastes pour votre relation amoureuse et vous pouvez être jaloux, possessif, dépendant parfois, distant, agressif. Vous pouvez même être au début séduit par des mauvais conseils comme le silence radio, des mauvais conseils comme le suis-moi, je te suis, et parce que vous êtes mal dans votre peau. Donc vous allez être ni jaloux, ni possessif, ni dépendant, ni distant, ni agressif, ni même infidèle. Alors je sais que pas mal de pirates, comme ils progressent, comme ils mettent en application les formations, intéressent beaucoup des petits choux, parce que ce que vous apprenez dans les formations vous fait monter dans la hiérarchie, vous êtes de plus en plus bankable, intéressant. La dernière personne qui s'en aperçoit, généralement, c'est votre conjoint. Donc évitez, si vous pouvez, en tout cas, ces infidélités, ou en tout cas, soyez très prudent et n'embarquez pas quelqu'un qui est mal dans sa peau aussi, parce qu'il a besoin de vous dans une situation difficile. Les personnes qui ont essayé d'avoir un petit chou s'en sont mordus les doigts après, parce que c'est beaucoup d'embêtement ensuite pour être poli. Donc, vous allez plutôt apprendre à exprimer vos propres besoins dans votre tête, vos envies, vos émotions, et faire ce qu'il faut, apprendre à faire ce qu'il faut pour le mettre en application. Par exemple, si vous ne savez pas gérer les conflits, les attaques de votre conjoint, les tensions, eh bien, vous allez apprendre au fur et à mesure, et vous allez augmenter votre zone de confort, vous allez augmenter votre zone de compétence, et vous éviterez ainsi la rupture, puisque le syndrome le syndrome de la... Ah là là, je vais y arriver. Le syndrome de l'imposteur, c'est des éléments dévastateurs sur la vie. Ça vous empêche d'être heureux, épanoui, satisfait, et ça peut nuire à votre couple et à votre amour. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas rester seul, de rester avec les pirates, de vous former et de trouver des solutions à vos problèmes. Donc, vous allez prendre conscience des conséquences de l'impact du syndrome de l'imposteur. Essayez de voir sur votre santé, sur votre couple, sur votre bonheur, comment ça va se passer. Si vous pensez que votre syndrome de l'imposteur affecte votre bonheur, votre plaisir et votre chance de revenir avec votre conjoint, eh bien, si ça dépasse les 5 sur 10, eh bien, mettez vite en application la formation, sinon vous risquez d'en souffrir. Donc, comment fonctionne ce syndrome de l'imposteur? Je vais vous l'expliquer en détail dans la formation, bien évidemment. C'est une façon dont on perçoit et interprète de façon non potentielle la réalité. Notre cerveau ne se contente pas d'enregistrer les informations qui proviennent de vos sens, mais votre cerveau filtre, organise et leur donne du sens. Et évidemment, votre cerveau construit une représentation du monde et de vous-même qui peut être plus ou moins fidèle à la réalité. Et quand vous avez pris un choc psychologique comme le « je t'aime plus », vous n'êtes pas effectivement à même d'avoir un enregistrement fidèle à la réalité, puisque vous pensez que le déclaratif peut être quelque chose qui va durer très longtemps. Je vous conseille de vous rapprocher aussi de la formation sur les biais cognitifs qui vont fausser votre représentation et créer des distorsions dans votre perception qui vont renforcer évidemment le syndrome de l'imposteur. Ces biais cognitifs qui sont des erreurs de raisonnement, de jugement, qui sont influencés par vos émotions, vos croyances, vos attentes. Évidemment, vous pouvez amener votre conjoint à tirer des conclusions hâtives, à ignorer des faits importants ou à généraliser à partir d'un cas particulier. Votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, vous pensez que c'est pour toujours. Alors qu'il y a 6 mois, il disait qu'il vous aimait, ou il y a 3 mois, ou il y a 15 jours, et que dans 6 mois, il vous dira qu'il vous aime encore. Donc vous avez des biais cognitifs qui peuvent favoriser le syndrome de l'imposteur. Par exemple, le biais de confirmation. Il s'agit de chercher ou de retenir uniquement des informations qui confirment ce que vous pensez et d'ignorer ce que vous rejetez. Votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus et vous êtes là, ouais, il a dit, donc c'est à toujours, c'est pour toujours. Donc si vous pensez que vous êtes un imposteur dans votre couple, vous allez focaliser votre attention sur le fait « je ne reviendrai jamais », alors que c'était qu'une remarque négative et que ça a duré 2 secondes et qu'il y avait il y a 3 semaines de ça. Votre conjoint a eu l'idée, a changé 50 fois d'idée depuis. Donc si vous négligez les signes qui vont dans le sens contraire, chaque fois que vous faites une formation que vous la mettez
mettez en application, que vous avez un sourire, un complément, un geste tendre, etc. de votre conjoint, même si ce n'est pas extraordinaire, eh bien, si vous oubliez cette distorsion, si vous maintenant vous êtes dans la réalité des choses, vous aurez moins de difficultés à récupérer votre conjoint. Évidemment, pendant toute la crise de votre couple, vous avez le biais de négativité qui donne plus de poids aux informations négatives qu'aux informations positives. Hein. Si vous faites une erreur dans votre travail, vous allez considérer cette erreur comme une preuve irréfutable de votre incompétence. Si vous commettez une erreur parce que vous avez, avant de connaître cette chaîne, fait un silence radio, eh bien, vous dites « je suis incompétent, pourquoi j'ai suivi ces mauvais conseils, etc. » C'est pas très grave, hein, votre conjoint change souvent d'avis. Rassurez-vous, hein, votre conjoint qui hier était en down, aujourd'hui est en top. Vous pouvez travailler sur votre syndrome de l'imposteur. Vous n'êtes pas en permanence quelqu'un de mauvais, vous êtes souvent quelqu'un de bon, en tout cas qui s'améliore au fur et à mesure des formations. Vous avez aussi le biais d'autoréférence, que j'appelle, c'est-à-dire que vous pensez que tout ce qui se passe autour de vous est lié et dépend de vous. Non, la plupart des choses, votre conjoint ne le voit même pas. Hein, vous dites, mon conjoint fait la gueule parce que j'ai dit ça. Non, c'est certainement pour autre chose. Si votre partenaire est distant et irritable, vous allez penser que c'est à cause de vous, c'est l'autoréférence. Hein, ben non. Si vous prenez trop à cœur les réactions des autres, hein, vous allez vous sentir responsable de votre malheur. Et évidemment, hein, votre conjoint a peu d'emprise sur vous parce que maintenant vous allez devenir costaud et votre conjoint va changer souvent d'avis. Les biais cognitifs sont normaux, sont humains. Hein, si vous avez fait la formation sur les biais cognitifs, vous en êtes moins victime aujourd'hui, vous êtes plus à l'aise avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre conjoint, etc. Et évidemment, hein, grâce à la formation sur les biais cognitifs, vous aurez amélioré la situation déjà et vous aurez moins le syndrome de l'imposteur. Donc la formation sur le syndrome de l'imposteur est très liée à la formation sur les biais cognitifs. Voilà, je vous laisse aller découvrir en descriptif de cette vidéo la formation sur évidemment le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose de fondamental pour réussir votre reconquête amoureuse. En attendant, eh bien, on va en parler dans le live de cette semaine. On en reparlera dans les vidéos. Mettez bien en application ce que vous apprenez dans les formations. Les vidéos vous donnent la grinta pour aller faire cette formation, mais toutes les solutions sont dans les formations, évidemment. Hein, je n'ai pas le temps, dans une vidéo, de tout vous expliquer. Et c'est pas le but. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés.